La piscine olympique d'Amnéville accueillait dimanche 24 novembre la première manche de Coupe de France d'apnée organisée en collaboration avec le club de plongée amnévillois, le Corail Club 57 et les commissions régionales et départementales 57. L'apnée, c'est une des commissions, bien sûr, des 16 commissions qu'il y a au niveau de la Fédération française de sport et d'études sous-marins. C'est une commission qui est sportive et on a de plus en plus d'engouement parce que c'est une commission qui permet de générer du sport, générer de l'exploit, de la performance, mais en même temps on peut travailler aussi toute la partie zénitude, esprit psychologique, et donc les deux ensemble font que l'apnée devient de plus en plus populaire parmi les plongeurs, et on récupère de plus en plus de plongeurs bouteilles qui ont tous validé leur niveau et qui maintenant décident de faire un petit peu autre chose parce qu'on s'entraîne régulièrement, et vous avez vu, c'est relativement spectaculaire les temps et les distances qu'on peut faire. Un sport de plus en plus populaire au sein des plongeurs, mais encore méconnu du grand public. Nous avons pu compter sur Agnès Véron du club Argonautes de Saint-Avold, 5e au championnat de France 2018, pour en savoir plus sur cette discipline. L'apnée en compétition, ça peut se pratiquer soit en piscine, soit en profondeur. Donc aujourd'hui, lors de la première manche de Coupe de France, ce sont des épreuves piscine. Il y a 3 disciplines en particulier. D'une part, l'apnée statique, donc c'est ce que certainement beaucoup de gens ont fait tout petit, c'est-à-dire on se met la tête dans l'eau et on essaye de rester le plus longtemps possible la tête dans l'eau. Voilà. Après, il y a des épreuves dynamiques, donc là où il s'agit de faire en fait la plus grande distance, que ce soit avec des palmes, donc des bipalmes, donc une palme à chaque pied, une monopalme, c'est-à-dire la grande palme qui fait un petit peu queue de sirène, et puis sinon aussi en 100 palmes, donc là simplement à la force de ses propres bras, de ses propres jambes. Et puis aujourd'hui, il y a aussi une autre discipline qui est proposée, c'est le 16 x 50 mètres. Donc là, l'idée c'est de parcourir 16 fois 50 mètres en apnée, et le tout le plus vite possible. Donc c'est à l'athlète de gérer sa vitesse sur la distance des 50 mètres, et aussi son temps de récupération pour faire un temps global le plus court possible. Tout au long de la journée, les athlètes se sont succédés pour tenter d'enregistrer des temps records, de longues minutes la tête sous l'eau en faisant le vide autour de soi. Un exercice très difficile qui requiert un mental d'acier. Le mieux, c'est effectivement de faire abstraction, de ne penser à rien, de vraiment s'endormir, c'est ce qu'on dit dans l'eau. Il y en a qui pensent, qui chantent, il y en a qui comptent, il y en a qui laissent défiler leurs pensées, mais en fait le mieux c'est quand même de ne penser à rien. De ne penser à rien, essayer de ne penser à rien. Alors les techniques de yoga, de respiration peuvent aider à se concentrer et à ne penser à rien. Attention toutefois aux abus de confiance en soi, la discipline nécessite une bonne connaissance de ses propres limites, sans quoi un accident peut très vite arriver. C'est très fréquent parce qu'en fait il y a le stress, il y a les gens qui veulent pousser loin leur performance, il y a l'hyperventilation et donc c'est assez fréquent notamment en compétition. Ouais. Et donc, bon, les syncopes, c'est pas très bien parce qu'on s'en souvient pas, puis on en a peur quand même un petit peu. Après une journée très prometteuse côté résultats, une remise des prix a eu lieu en présence des athlètes, des organisateurs et du maire Éric Munier, ravi d'avoir pu recevoir cette compétition nationale. On est tous sur la même longueur d'onde et ça peut fonctionner, mais ça fonctionne parce que vous êtes des gens intelligents, courtois, aimables, et avec toutes les qualités des sportifs, on a toujours grand plaisir à vous accueillir ici. J'espère que vous avez pris ce même plaisir et que vous renouvellerez cette initiative de venir compétiter pour d'autres occasions ou faire des assemblées générales à Amnéville. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus. Merci de votre attention. Très belle journée prometteuse, on a quand même eu 2 personnes de l'équipe de France qui étaient présentes, dont un Lorrain, on le verra tout à l'heure, Éric Marchal, notre enseignant double champion de France, vice-champion du monde et vice-champion d'Europe, donc c'est pas rien, c'est un beau palmarès. Et on a également Béatrice Del Negro de l'équipe de France qui est spécialement montée de Quers, donc Quers c'est dans le sud de la France, dans le Var, qui est montée ici pour participer à cette manche de Coupe de France. Il faut savoir qu'il y a 4 manches cette année et que les compétiteurs, s'ils veulent se classer en élite, doivent au moins en faire 2, donc Amnéville était tout à fait une ville qui proposait d'emblée la première manche.